Bonjour à tous. Connaissez-vous le moringa, surnommé arbre miracle? Le moringa est utilisé dans de nombreuses cultures asiatiques sous forme de médecine alternative et permettrait de soigner plus de 300 maladies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler de 14 avantages scientifiquement prouvés du moringa, de son utilisation mais également des précautions à prendre pour la santé. Originaire d'Inde, le moringa s'est bien acclimaté en Afrique et en Côte d'Ivoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et appuyer sur la cloche ci-dessous pour recevoir des notifications et être le premier à regarder nos nouvelles vidéos. Le moringa est devenu très populaire au cours des 2 dernières années, mais est-ce vraiment bon pour la santé? Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo car une surprise vous y attend. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Fait baisser le taux de sucre dans le sang. En effet, les taux élevés de sucre dans le sang peuvent être un grave problème pour la santé. C'est la principale caractéristique du diabète. Un taux de sucre élevé dans le sang peut provoquer des problèmes de santé, à savoir des maladies cardiaques, des maladies des reins et une mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi il est important de garder votre taux de sucre sanguin dans une limite saine. Plusieurs études soutiennent que le moringa aide à baisser la glycémie à un niveau normal. Numéro 2. Réduit l'inflammation. L'inflammation est la réponse naturelle du corps à une infection ou à une blessure. C'est un mécanisme de protection du corps. Mais cela peut devenir un problème de santé majeur s'il continue à se manifester sur une longue période. Une inflammation soutenue est liée à de nombreux problèmes de santé chroniques comme par exemple une maladie cardiaque, un cancer. Le moringa contient un composé appelé isothiocyanate qui est le principal anti-inflammatoire et peut réduire l'inflammation lorsqu'il est consommé quotidiennement. Numéro 3. Peut réduire le cholestérol. Avoir un taux de cholestérol élevé conduit à un risque accru de maladies cardiaques et il existe de nombreux aliments végétaux qui peuvent réduire efficacement votre cholestérol. Par exemple, ce sont des graines de lin, de l'ail et de l'avoine, mais le moringa est un autre outil utile pour ceux qui souffrent de cholestérol élevé. Numéro 4. Pour les carences nutritionnelles, le moringa est un panaché de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, ce qui est particulièrement efficace pour compenser les carences nutritives. Dans les pays pauvres, le moringa est essentiellement employé pour combattre les déficiences ainsi que la malnutrition. Numéro 5. Le moringa peut augmenter la libido. Des études ont montré qu'en plus de la régulation des hormones, il semble aider à réduire les taux de fécondité. Alors restez loin du moringa si vous essayez de faire un bébé. Numéro 6. Protège et nourrit la peau. Le moringa contient des antibactériens naturels, des composés antifongiques et antiviraux qui protègent la peau des infections. Vous pouvez utiliser le moringa pour de nombreux problèmes courants de peau. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour les pieds d'athlète pour réduire l'inflammation de la peau, pour lutter contre l'acné, pour soulager les piqûres d'insectes. Numéro 7. Aide à lutter contre la fatigue et la dépression. Le moringa est une riche source d'acide aminé appelé tryptophane, et aussi le précurseur de l'hormone du bien-être appelée sérotonine. Le moringa est riche en antioxydants et en composés qui améliorent le sommeil. Numéro 8. Bon pour la santé des os, le moringa contient du calcium et du phosphore qui aident à garder les os sains et forts et n'oublions pas qu'il contient également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent traiter des maladies telles que l'arthrite et peuvent également vous aider à guérir les os endommagés. Numéro 9. Asthme. Il a également été prouvé que le moringa pouvait aider à réduire la gravité de certaines crises d'asthme et vous protéger contre la bronchite. Il aide à une meilleure fonction pulmonaire et à une meilleure respiration en général. Numéro 10. Santé digestive et détox. Les propriétés anti-inflammatoires sont connues en Inde pour traiter les ulcères d'estomac, les maladies du foie, les dommages aux reins et à des infections digestives. L'huile de moringa aide à détoxifier le corps des nocives substances comme les métaux lourds et les toxines. Numéro 11. Santé urinaire. Le moringa peut aider à la santé urinaire. Il pourrait également être capable d'aider à combattre les calculs rénaux, les infections des voies urinaires, la constipation et la rétention d'eau. Numéro 12. Antibactérien et antifongique. Le moringa peut lutter contre infections causées par virus et pourrait empêcher le cancer de se développer ou même de faire une métastase. Numéro 13. Contre le vieillissement. Avec l'âge, certaines capacités de l'organisme s'affaiblissent.
Grâce à sa richesse en antioxydants, le moringa permet de se protéger contre le vieillissement cellulaire et cutané. Il permet également d'améliorer les fonctions cognitives et notamment celles en rapport avec la mémoire. Bref, avec cette plante, l'activité cérébrale est favorisée tandis que les facultés cognitives sont accrues. Mieux encore, le moringa contribue à la régénération des cellules. Son action tonifiante permet de résister à la fatigue qui est principalement due à la vieillesse. Si vous êtes avancé en âge, il vous est alors recommandé d'effectuer une cure de moringa sous la forme de compléments alimentaires sur une fréquence régulière au fil de l'année. Si vous souhaitez commander du moringa en tisane, nous vous recommandons la tisane de la marque Fiesou, qui sont composées de feuilles de moringa, issues de l'agriculture biologique et sont fabriquées en Côte d'Ivoire. Vous trouverez le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Numéro 14. Protège le foie. Il semble protéger le foie contre les dommages causés par les médicaments pharmaceutiques et peut accélérer son processus de réparation. Donc si vous suivez une désintoxication du foie, vous pouvez envisager de prendre du moringa comme une partie de votre traitement. Il faut noter que l'on attribue certaines contre-indications à cette plante. En premier lieu, la prise de moringa est déconseillée chez les femmes enceintes et allaitantes, pendant la grossesse, sauf sur avis médical. Si vous êtes hypoglycémique, évitez de prendre le moringa en grande quantité. Le moringa peut être donné aux enfants de moins de 16 ans mais en petite quantité. Lorsque vous prenez du moringa au début, il peut survenir une diarrhée. Introduisez donc progressivement. Pour finir, si vous désirez faire une cure de moringa, choisissez une plante de bonne qualité et vérifiez la provenance de celle-ci, mais également sa méthode de fabrication. À ce propos, évitez de consommer la racine de cette plante car elle renferme une toxine pouvant être neuroparalytique. Si cette vidéo vous a plu, aidez la chaîne en lui donnant un j'aime. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous, et je serai heureux de vous aider. Merci de nous suivre et à bientôt pour un nouvel épisode.